Mais madame, je ne suis pas du tout content. Je dis, je ne pense pas que nous, n'est-ce pas, ressortissants de l'Afrique, de l'Ouest, nous posons des bombes. Il dit qui pose les bombes. Bon, c'était une façon, en fait. Elle était là, non, monsieur, vous avez raison. J'ai dit, mais voilà. Donc, il faut aussi contrôler les autres. C'est moi qui ont des bombes, n'est-ce pas? Le véhicule peut exploser. Bon, ça, c'est une façon, hein, n'est-ce pas, de manifester un peu ce mécontentement. C'est dire que c'est vraiment sérieux. Est-ce qu'on arrive à faire respecter leurs droits, les migrants? Leurs droits, Vous avez oui. dit Nous, ce que nous faisons... très souvent, oui ou non? Oui, les droits ne sont pas totalement respectés. Bon, Est-ce qu'ils sont connus? Les droits ne sont pas entièrement connus. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, on a fait un effort. Les droits sont connus en Côte d'Ivoire parce qu'on a informé, on a sensibilisé les migrants, la population sur leurs droits et devoirs en matière de liberté de circulation. Chacun est libre de se déplacer, d'aller et de venir où il veut et quand il le veut. Ça, c'est un droit. Oui, ça, c'est le droit. Maintenant, ce droit doit quand même respecter certaines normes. Oui, absolument. Absolument. Oui, les lois du pays, se conformer. Tout à fait. Ça, c'est d'abord clair. Il y a des migrants qui ont été arrêtés dans un pays, bon, je vais bien citer le nom, la Mauritanie, parce qu'ils ne sont pas conformés. On ne consomme pas de l'alcool. Bon, donc, s'ils l'ont fait, qu'ils ont été arrêtés, on dit non, attention. Là, vous avez exactement, respecter les lois du pays. Tout à fait. C'est très important. Donc, quand on forme les migrants, on insiste sur cet aspect. Donc, de connaître d'abord les lois du pays et de les respecter. C'est dans leur propre intérêt. Là, s'il y a un problème, nous saurons à quel niveau on peut les défendre. Vous voyez, dans notre organisation, il y a des avocats, il y a des juristes qui interviennent. Et c'est important. Vous n'êtes pas au fait de tout aussi, hein? Est-ce que vous êtes au fait de tout? Oui, bien sûr. Okay. Parce que le réseau est très bien organisé et nous sommes au courant au millimètre près. Okay. Donc, je pense même que les autorités doivent travailler avec nous et vice-versa. On doit travailler avec les autorités parce que nous pouvons posséder des informations que les autorités ne possèdent pas. Et elles aussi, elles peuvent posséder des informations. Que vous n'avez pas, il faut carrément une synergie, quoi. Oui, il y a une synergie. Et là, vraiment, nous félicitons le ministère de l'intégration qui nous associe aux activités, je peux dire, habituelles que nous faisons au sein du ministère. Ça, c'est déjà un pas important dans l'amélioration un peu de la vie des personnes qui se déplacent, notamment les migrants. Écoutons toujours ce même commentaire, je ne citerai pas donc la source. Un migrant disait, nous savons, apparemment lui il était très informé, nous savons que nous avons des droits mais ils ne sont pas respectés. Est-ce que le fait que certains migrants soient sachants de cet avantage-là ne favoriserait pas un déplacement massif et dans des conditions, voilà. Reprenez un peu, s'il vous plaît. Le fait que des sachants devenant migrants puissent voilà, être informés qu'ils ont des droits, est-ce que cela ne pousserait pas d'autres personnes à quitter en se disant de toute façon on a des droits, on doit être respecté, et si ça ne va pas, on appelle nos avocats et nos juristes, enfin bref. Oui, je pense que les efforts continuent. Non, vous ne répondez pas à la question du tout. Oui, allez-y alors. Voilà. Le fait de savoir que j'ai des droits en tant que migrant peut pousser évidemment mon entourage X et Y encore à aller vers ces côtes-là. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est pour ça que je réponds effectivement à cette préoccupation. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est le migrant, c'est celui qui a des ambitions. Il a un projet de voyage. Mais n'empêche. Mais on peut dire aux migrants, voici les conditions à respecter. Pour un voyage. Pour un voyage. Parce que la définition d'un voyage, c'est différent de ce que là nous voyons sur les bateaux et autres. Un voyage a des règles. Il y a une belle définition, une bonne définition du moins. Il faut que ce soit conforme aux règles du pays où vous allez, aux règles du pays de départ, que ce soit dans des conditions bien établies. Mais là, c'est carrément, on va à volo. Oui. C'est pour cela qu'il faut continuer à informer et à donner le maximum d'informations aux migrants. Si je prends par exemple le cas du Mali, il y a une structure qui est basée, qui fonctionne très bien, qu'on appelle la maison de transit de Gao. Oui, vous en parliez la dernière fois. Oui, exactement. Donc au niveau de la maison de transit à Gao, il y a nos collègues qui donnent assez d'informations, parce que ce n'est pas loin du désert, et donc ils donnent assez d'informations à tous les migrants qui sont de passage et même qui dorment là-bas parce qu'il y a un endroit où on peut les accueillir. Mais là, c'est au Mali seulement ou on les retrouve ailleurs? Non, mais au Mali, c'est bien organisé. Ce n'est pas des ghettos dans lesquels on les met. C'est une maison bien construite où on reçoit avec des matelas à l'intérieur cette fois-ci. En même temps, le pays d'accueil, ce n'est pas le Mali. Hein. On a juste le passage. Oui, c'est un pays de transit. C'est pas la maison de transit. Et maintenant, dans la maison de transit, on leur donne toutes les informations en matière de droit et à respecter. Et après cela, maintenant, les migrants peuvent partir. On les accompagne jusqu'à ce qu'ils ne partent.
Donc, ce n'est pas forcément le fait que toi, tu bénéficies plus de droits que moi. Cela n'est pas possible. Le droit s'impose à tous. D'accord. Voilà. Alors, avec ce drame, on a vu donc que l'Union européenne est en branle-bas, des conférences sont organisées, des réflexions sont posées, des fonds sont mis à disposition, mais pas pour aider les migrants, c'est juste pour la sécurisation des frontières. Alors, peut-on dire, hein, et ça, je compte sur vous pour nous dire un peu les faits, comment vous voyez, votre avis personnel, l'Europe se barricade-t-elle? Bon, là, on a des corps et des corps et des corps et des corps et des corps, mais qui, malheureusement, ne découragent pas les plus téméraires. Hein. Oui. L'Europe se barricade-t-elle face à ce flux massif de migrants? Et ça coûte cher aussi, tout ça, les centres et tout. Oui. Alors, l'Europe se barricade-t-elle? Vous savez, mon avis ne compte pas. Mais j'aimerais bien l'avoir. Pourquoi je le dis? Parce que nous travaillons dans un collectif qu'on appelle Lujna Tukarake, qui est le collectif des migrants, enfin le collectif de ceux qui défendent les droits des migrants. Que pense ce collectif-là? Non, Parce que vous êtes là. actuellement, bon, je ne suis pas dans le collectif actuellement. Nous étions ensemble il n'y a pas trop longtemps. Mais en tout cas, j'aimerais avoir un avis, qu'il soit de vous, d'un collectif, mais votre avis sur le sujet. Bon, d'accord, mon avis, comme vous voulez. Ouais. Ce que je peux dire, d'abord, c'est d'apporter un appui à toutes les organisations impliquées sur la thématique de la migration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les aider au niveau de la mise en place de projets, comme le fait Rencontre et Développement, basé en Algérie, Tout à fait. qui appuie le retour des ressortissants ivoiriens en Côte d'Ivoire avec un petit budget d'installation. Et pour vous citer, pour appuyer vos propos, Oui. de nombreux migrants s'adressent à nous tous les jours pour un retour volontaire. Mais 177, enfin c'est un minimum hein, par rapport à Oui. ceux qui partent, mais c'est quand même Oui, 177 migrants. c'est à applaudir. Oui. En 2014 et 225 en 2013. Oui. On n'a pas encore le chiffre de 2015. Oui, tout à fait. D'accord. Exactement. Donc, vous, pour mieux vous résumer, Oui. vous préférez parler plutôt du retour volontaire Du retour volontaire. que de l'action qui se passe en ce moment Exactement. quant à la sécurisation des frontières. Tout à fait. Parce que c'est une réponse, comme effectivement le père l'a mentionné, le père Yann, il a bien mentionné cela, c'est très important, c'est-à-dire que de permettre, à partir même du Maghreb, que les jeunes retournent vers leur pays d'origine. Bon, Tout en les appuyant financièrement pour qu'ils D'accord. puissent effectivement Est-ce que c'est initier la les solution? projets. Oui, c'est l'une des solutions. Oui, l'une, d'accord. Oui. Il y a une autre solution. Ça, Parce que si on me donne, par exemple, et c'est combien? Vous leur donnez combien? Non, je ne vais pas dire le montant. Ah bon, mais il est-ce- va au-delà ah, des millions, en tout cas. Par personne. Mais pour un migrant qui quitte, par exemple, Oui. la Côte d'Ivoire ou le Ghana ou le Sénégal, a priori, il a au moins maxi de 1 million à 3 millions sur lui. Oui, c'est CFA. juste. Oui. Bon, si vous lui donnez 1 million, Non, je dis plus d'un million. plus d'1 million, bon, est-ce qu'on résout le problème avec ça? Est-ce qu'il ne faut pas passer par un changement de mentalité carrément? Oui, mais quand je dis plus d'un million, ça c'est l'apport qu'apporte Rencontre et Développement, qui est une organisation basée en Algérie et qui apporte un appui inestimable aux migrants à tous les niveaux, au plan de l'éducation, de la scolarisation de leurs enfants de migrants, qui apporte des appuis vraiment considérables et qui appuie également les migrants par rapport au retour volontaire. D'accord. Vous voyez? Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis que la somme qu'elle met à la disposition De des chaque migrants, migrant. de chaque migrant, au moins 1 million. Mais il faut d'abord élaborer un projet qui soit effectivement Tout à fait. un projet bancable, comme on le dit constamment. Alors, Vous pour voyez? ceux qui arrivent donc sur les côtes, Oui. qui traversent et qui arrivent, enfin les survivants, que se passe-t-il quand ils arrivent, soit à Malte ou ailleurs? Que se passe-t-il? Comment ils sont pris en charge? Oui. On les soigne, parce que quand même la traversée est quand même dure. Eh oui. Ils sont soignés, ils sont pris en compte, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On les ramène chez eux? Il y a deux aspects importants. Le migrant, il évolue dans un contexte d'incertitude depuis le départ. Bien sûr. Il sait pas Aucune où il boussole, c'est exactement. Il ne sait même pas où il va. Quand il trouve un endroit, s'il peut rester, il reste. C'est l'incertitude Mon totale. Dieu, quelle Et dans cette incertitude-là, il peut périr, effectivement, soit dans le désert, soit sur les côtes du Maghreb, soit dans la traversée de la Méditerranée. Mais lorsqu'il arrive à traverser, il y a un soulagement. Mais ce n'est pas effectivement un soulagement total. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux aspects. Soit il n'est pas pris par les gardes-côtes, donc il rentre de façon illégale
sur le territoire européen, enfin, sur le territoire d'un pays européen, soit il est donc arrêté. Et s'il est arrêté, il peut se retrouver dans un camp de détention. Et à ce niveau maintenant, nous sommes, en tant que protecteurs des droits de l'homme, donc on va interpeller les autorités à savoir que dans tel endroit, il y a tel migrant, donc qui est incarcéré et dont les droits sont violés. Alors, juste après le temps de détention, ils font quoi? On les ramène à la base, enfin à leur pays d'origine? Oui, à leur pays d'origine. Okay. Exactement. Donc, c'est rebelote, en fait. Oui, c'est rebelote. Bon, donc, c'est pour dire qu'il y a deux aspects. Soit on n'arrive pas à mettre la main sur le migrant qui est rentré, il disparaît complètement. Il sera forcément retrouvé, il ne connaît personne, par exemple en Italie, il ne parle pas l'italien. Ils ont des réseaux, en fait. Ils ont des réseaux. Ils évoluent dans un contexte incroyable. Il y a Western Union, peut-être même le peu d'argent qu'il a maintenant, ils font partie par Western Union. Pas de marque. Ah oui, autant pour moi. Non, c'est pas question de marque, c'est en fait... je comprends très bien. Vous voyez, c'est-à-dire ils font des transferts d'argent. Pour les soutenir, on appelle les familles et oui, tout ça c'est au niveau même du Sénégal, etc. Ça se passe. Mais le nombre de migrants sénégalais a diminué aujourd'hui. Et les Ivoiriens? Ivoiriens, c'était un peu accru pendant la crise. Et là maintenant? Un peu diminué, au moins 1000 en Algérie. Mais je pense que le nombre a baissé. Enfin, c'est quand même trop déjà. Oui, il y a eu des retours volontaires. Il y a eu des retours volontaires. C'est pour ça que je dis qu'il faut une synergie en fait entre les organisations de la société civile et les dirigeants, les autorités, qu'il y ait une synergie d'action. Nous possédons des informations, donc on pourra se partager ces informations. En tout cas, merci d'être venu. Au total, que retenir de votre présence sur ce plateau? Ce qu'on peut retenir, en fait, d'abord, on ne peut pas oublier, du coup, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, concernant, bien sûr, la situation dramatique, concernant, bien sûr, ces migrants qui ont disparu sous les eaux. Cela doit nous interpeller tous. Et il faudrait maintenant qu'on réagisse. C'est l'Afrique, hein? Oui, qu'on réagisse de façon générale, puisque les migrants, ce sont des migrants subsahariens, provenant aussi de l'Afrique centrale, etc., de tout, n'est-ce pas, le continent africain. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine synergie d'action, non seulement au niveau des organisations de la société civile, mais aussi, n'est-ce pas, au niveau des autorités étatiques. Et qu'ensemble, on puisse faire quelque chose et ne pas se taire et garder ce silence. Et je pense que demain, notre cousin, notre neveu, notre frère aussi peut être, n'est-ce pas, dans cette situation-là. Donc, je voudrais qu'ensemble, on se mobilise davantage. Mais nous sommes déjà sur le terrain et de manière très active, concernant bien sûr les pays du Maghreb. Vous êtes Cissé, donc Abdraman, chargé de communication à la Convention de la société civile ivoirienne. Avec vous, nous parlions de ce drame, comprendre un peu les contours et puis surtout sensibiliser. Pour ces jeunes-là qui sont tentés d'aller à l'aventure et qui, au fait de tout ce qui a été dit sur ce plateau, on commence maintenant à douter avec les images présentées. À quel numéro ils pourraient vous joindre? 77 34 10 32. Merci d'être venu. Oui, merci à vous. Et merci aussi pour tout l'intérêt que vous accordez à cette thématique. C'est très important comme sujet. Merci. Avant de parler de paludisme, nous allons juste prendre la réclame avec Judith Assoumi. On se retrouve dans quelques instants tout à l'heure.